C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Le président Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Isère pour visiter plusieurs unités de soins réservées aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Et on compte près de 700 000 autistes en France. Mais ce n'est qu'une estimation car en réalité, seuls 10% des cas seraient réellement diagnostiqués. On retrouve Elisabeth Chungui, co-réalisatrice du documentaire Autisme, mon enfant, ma bataille, auteur de l'ouvrage Le jour où tu es né une deuxième fois, mère d'un enfant autiste, Alexandre, qui a 12 ans. Bonjour Elisabeth Chungui, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment va Alexandre et parlez-nous de votre combat. Écoutez, il va très bien. Il avait 4 ans et demi lorsqu'un pédopsychiatre m'avait expliqué qu'il serait incapable d'apprendre à lire, à écrire et de suivre une scolarité classique au CP. Aujourd'hui, il a 12 ans. Il est scolarisé dans un collège, un collège classique avec une accompagnante, une auxiliaire de vie scolaire et progresse de manière fulgurante et bien inséré dans sa classe et très épanoui. Bon, l'autisme est une maladie ou un trouble plus fréquent qu'on ne le pensait. En fait, c'est surtout une maladie très hétérogène. Quelles en sont les différentes formes ? Effectivement, l'autisme est un trouble du développement. C'est important de pouvoir être précis sur les définitions parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues. Ce n'est ni un handicap psychique, ni une maladie psychique, ni un handicap mental. C'est un trouble du neurodéveloppement qui revêt plusieurs aspects. Donc, il y a effectivement certains autistes qui ont une déficience mentale en plus, mais beaucoup d'autistes sont parfaitement capables de devenir des adultes autonomes à condition qu'ils puissent être diagnostiqués très tôt, enfants, qu'ils aient une prise en charge thérapeutique adaptée. On sait que ce sont les thérapies comportementales qui fonctionnent, à condition qu'ils soient scolarisés en milieu ordinaire. Et puis, plus tard, certains peuvent effectivement avoir un emploi à condition d'un dispositif d'accompagnement en entreprise également. Beaucoup de troubles autistiques ne sont pas diagnostiqués. Comment on diagnostique cette maladie ? Alors, c'est une maladie qui se diagnostique finalement assez simplement parce qu'il y a des symptômes qui ne trompent pas. C'est un trouble de la communication, un trouble du langage parfois chez certains. C'est des centres d'intérêt électifs chez les enfants qui, par exemple, ne jouent qu'avec un train. Donc, c'est très important, et c'est là où le bas blesse, c'est très important que le personnel médical puisse être formé. Donc, la France a du retard sur certains pays, au Canada, aux États-Unis, on diagnostique des enfants autistes dès l'âge de 18 mois. Et puis, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir aussi dans de nombreux pays émergents. Donc, la formation du personnel, c'est très important. Et d'ailleurs, depuis le tournage de ce documentaire, j'ai rejoint le groupe Orange, avec notamment, où je dirige sa fondation, qui a 30 ans d'engagement sur l'inclusion des personnes autistes en France et qui développe des projets à l'international avec notamment, je peux citer l'exemple du Maroc où nous avons accompagné le premier diplôme autisme à l'université de Casablanca pour pouvoir accompagner des étudiants qui souhaitent eux-mêmes accompagner par l'éducation et la thérapie des enfants autistes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ça commence par la sensibilisation, le diagnostic, la formation du personnel médical. Et vous parlez du retard de la France dans la prise en charge des formes graves. La France a connu un très grand retard. Comment cela s'explique et qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs facteurs en France. Le dogmatisme déjà, l'approche psychanalytique qui n'est absolument pas adaptée à l'autisme et qui a retardé le diagnostic. Ce sont aussi des enfants qui sont mis dans des structures inadaptées en hôpital psychiatrique alors qu'ils seraient tout à fait à même d'être inclus en milieu ordinaire, scolarisés en milieu ordinaire, pourvu qu'ils aient des accompagnants, des auxiliaires de vie scolaire. Donc il y a vraiment, il faut que les moyens soient mis sur le diagnostic, sur l'accompagnement, sur la formation et le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire, parce qu'encore une fois, même si les troubles du spectre autistique sont très larges, beaucoup d'enfants sont en capacité d'être scolarisés en milieu ordinaire.
Vous disiez qu'Alexandre était dans un collège normal. Est-ce que l'école s'est enfin adaptée pour accueillir les enfants autistes? Et qu'en est-il pour les autistes dans le monde professionnel? Alors, l'école en France, doit encore faire des efforts parce qu'effectivement, il manque des auxiliaires de vie scolaire formés à l'accompagnement d'enfants autistes. Dans la vie professionnelle, aujourd'hui, on assiste à des situations très disparates. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'ingénieurs autistes dans la Silicon Valley. En France, on commence à comprendre que les personnes autistes ont des compétences. Et j'ai eu la joie justement de pouvoir lancer au sein d'Orange le programme Neuroteam qui répond aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que certains autistes ont des compétences que nous, neurotypiques, comme ils nous appellent, n'avons pas en matière d'intelligence artificielle, de data. Donc j'ai pu lancer ce programme qui vise à identifier des jeunes talents autistes, les recruter, mais cela fonctionne vraiment avec un accompagnement, une sensibilisation des managers, des équipes et un accompagnement adapté pour le collaborateur. Il y a d'autres initiatives qui se développent en France aussi, heureusement, dans l'armée, par exemple, au ministère de la Défense, mais c'est le tout début. Mais c'est vraiment un éloge à la neurodiversité, si vous voulez. Les autistes ont leur contribution à apporter à une société plus inclusive. Et on espère que le regard de la société va changer également sur l'autisme. Merci beaucoup Elisabeth Choungui d'avoir été avec nous. Et vous pouvez retrouver, pour tous ceux qui le souhaitent, votre documentaire sur le site internet de France TV. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Paris Direct. Merci à vous tous. Merci.